Et C'est pas sûr. Non, je ne connaissais pas, non. alors, Israël, Alors, éclaire-nous. dans la Torah, il y a deux endroits où on parle du mensonge. Sans parler des histoires, parce qu'après on va illustrer avec des histoires, mais déjà au niveau juste des commandements, il y a deux endroits. Dans la paracha de Kedoshim, c'est marqué clairement l'ot echachashu n'a pas le droit de nier quelque chose, quand quelqu'un te réclame quelque chose et que tu dis ah non, moi tu m'as jamais rien donné, donc ça c'est interdit. Et là c'est écrit clairement l'ot echakeru n'a pas le droit de mentir à son ami lorsqu'il te réclame quelque chose. Parle donc là dans ce cas-là d'un mensonge qui va occasionner un dommage à l'autre. Et alors un autre langage, et ça va être intéressant de le développer, c'est dans la paracha de Mishpatim. Là c'est marqué Midvar Sheker Tichak, des paroles de mensonge, tu dois t'éloigner. Alors on voit là, il y a la façon comment la Torah elle s'exprime, elle est un petit peu différente, un peu plus légère. On ne dit pas clairement comme dans Parashat Kedoshim, ne mens pas, ne nie pas. Là on dit tu t'éloignes. Là on va essayer d'expliquer, et ça va rejoindre un peu ce que certains disaient, Franck disait un petit peu, d'autres aussi, que dans le mensonge des fois il y a un certain recul à avoir en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. Et on va essayer aussi de donner aussi un rapport avec le service de Dieu. On finira avec un sujet sur les fêtes en lien avec le thème. Alors déjà, il y a un traité qui s'appelle le traité Baba Metzia. Là-bas, la page 23, là-bas, on cite deux choses pour lesquelles il est permis de mentir. Alors, le mot n'est pas mentir dans la Gemara, c'est changer les paroles. Ça veut dire que trouver une façon de s'exprimer, mais qui dévie de la vérité. Alors, le premier exemple que la Gemara donne, elle dit à propos de l'étude. Si quelqu'un te pose des questions sur ton étude, alors, pas pour savoir une question comment on doit se comporter, ou parce qu'elle a besoin de quelque chose par rapport à l'étude, mais juste des questions de curiosité, pour savoir l'étendue de tes connaissances, alors là, tu peux dire, ah non, ça, ce sujet-là, je ne le connais pas. Tu peux donc ne pas dire la vérité par souci de modestie. Alors, par exemple, je vous raconte une petite histoire. Qu'une fois, quelqu'un a osé demander au rabbi dans un rendez-vous privé, est-ce que le rabbi connaît tout le Talmud? Alors, le Talmud, ça représente une masse énorme d'études, c'est 20 grands volumes, chaque volume c'est centaines de pages, et une page ça se lit pas ça s'étudie pas si rapidement. Mais bon, pour un rabbi, c'est rien. Le rabbi a répondu qu'il connaît que la moitié. Alors la personne, elle a été un petit peu, elle a osé poser une deuxième question et elle a demandé au rabbi, mais de quelle moitié, quelle est la moitié que vous connaissez? Alors le rabbi a répondu la moitié que tu veux. Donc c'est une façon voilà, c'est-à-dire que de présenter les choses, pas forcément de dire les choses vraiment vraies telles que les choses elles sont, mais parce que justement par souci de modestie. Le deuxième exemple que la Gemara donne, c'est concernant les invités. Si on sait qu'on a été très très bien reçu de façon très large chez un invité et qu'on connaît des personnes qui sont peut-être pas très bien intentionnées, qui veulent profiter de la situation et qui vont nous demander c'était bien chez cette personne chez qui tu étais invité, ça s'est bien passé, etc. Alors on peut se permettre de dire non, c'était pas si bien que ça, j'étais pas si bien reçu. Parce que on sait que si on va dire c'est extraordinaire, on a été reçu comme un roi, alors ils vont peut-être profiter et aller un petit peu abuser de la situation, essayer de se faire inviter, et donc à ce moment-là, la personne va avoir un dommage de cela, elle va peut-être se sentir obligée d'inviter certaines personnes alors qu'elle n'aurait peut-être pas voulu. Et donc à ce moment-là, on peut rester dans des mots simples, ça a été sans plus, alors qu'en fait c'était très bien. On voit que chez Dieu lui-même, Dieu se permet des fois de changer aussi également les paroles. C'est dans Parashat Vayera. Lorsque Dieu va se plaindre de Sarah, et donc Dieu va
va voir Abraham et il lui dit, tu sais, lorsque j'ai dit à ta femme que tu pouvais avoir un enfant, elle a ri. Et Dieu dit, elle a dit, elle a ri, et elle a dit qu'elle était vieille. Mais c'est pas ça qu'elle a dit, Sarah. Elle a dit que son mari était vieux. Et donc, avec l'âge avancé de son mari, c'était compliqué, c'était pas évident donc, de pouvoir envisager qu'il y ait une naissance. Mais Dieu a changé les paroles. Et elle a dit qu'elle était vieille. Pourquoi il a fait ça? Eh bien, voilà. Parce que ça aurait sûrement pas plu à Abraham d'entendre que Sarah lui dise que c'est un vieux monsieur et donc il n'a aucune chance d'avoir un enfant. C'est vrai, Abraham, il est sensible. Et donc, ça aurait pas plu. Et donc, Dieu a préféré non seulement pas simplement omettre la vérité, mais changer les paroles, dire changer la personne en question pour pas qu'il y ait de problème dans le couple. Et on voit que Aaron, dans la Mishnah, dans Aaron à Cohen, donc dans les Maximes des Pères, eh ben, il avait le même comportement. Parce qu'on sait que Aaron, il aimait la paix, il recherchait la paix. Il essayait absolument de faire la paix entre un homme et une femme, donc un couple, dans un couple, ou alors entre des personnes qui se disputent, des amis qui se disputent. Et sa façon de faire, c'était de changer un petit peu la vérité. Il allait voir une personne en disant, tu sais, ton ami m'a parlé, vraiment il s'excuse, mais il ne sait pas trop comment t'aborder, mais vraiment il regrette ce qu'il a fait. Après il voyait l'autre également, il disait la même chose. Et à la fin, chacun pensait que chacun était gêné de présenter ses excuses, mais au fond d'eux, chacun regrettait. Et puis, ça partait d'un bon sentiment, et à la fin il y avait la paix. Donc, ce qui veut dire qu'il faisait la même chose aussi avec Marie et sa femme. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des fois certaines choses qui dépassent ce sujet de vérité. Et on commence déjà à mieux comprendre pourquoi la Torah, des fois, bien sûr, elle dit clairement, tu ne mens pas, tu ne dois pas nier. Et puis des fois, dans une autre paracha, elle dit simplement, tu t'éloignes du mensonge. Ce qui veut dire que dans certains cas, eh bien, il y aurait des fois des possibilités de changer un petit peu la vérité, comme la Gemara le dit clairement. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans la paracha de Kedoshim, qui dit clairement, tu ne mens pas, de quoi on parle là-bas? On parle en fait de jugement. Parce qu'en fait, la paracha, le verset continue, elle dit parce que de peur que tu vas rendre un tzaddik un rachat. C'est-à-dire tu vas rendre quelqu'un, tu vas acquitter quelqu'un alors qu'il est coupable, ou inversement. Donc ça veut dire vraiment, on parle du cas d'un mensonge qui va causer du tort à quelqu'un. Donc lorsque, évidemment, il y a un mensonge qui va causer du tort, là, il n'y a pas de question, hein. Eh bien, c'est sûr que là, c'est catégoriquement interdit. Et d'ailleurs, c'est dans la même paracha, dans les mêmes versets qui se suivent, dans la paracha de Kedoshim, c'est là-bas où on apprend que le juge n'a pas le droit de prendre un cadeau corrupteur, parce que même s'il compte faire un jugement équitable, mais le cadeau va fausser sa réflexion et il va mentir sans même le savoir. Parce que justement, vous avez parlé du fait que des fois on ment, mais on ne se rend même pas compte qu'on ment. C'est exactement le cas dans la paracha de Kedoshim, où l'interdiction, il y a une interdiction à un juge de prendre un cadeau, parce que même sans le vouloir, même s'il dit c'est bon, je prends le cadeau, mais quoi qu'il arrive, je vais essayer de rester impartial et je vais juger correctement, mais sans le vouloir, eh bien, sa réflexion, ses forces intellectuelles vont le diriger vers finalement un mensonge, même s'il ne s'en rend pas compte. Ok. Alors, maintenant je vais aussi évoquer le cas que tu as parlé de Yaakov. Donc là aussi, c'est intéressant de voir que là, on est dans une situation où on a Yaakov qui est devant son père, qui est là pour recevoir une bénédiction. Il va se déguiser en son frère Esav. Et donc déjà, il y a l'idée de tromper la personne, parce que, donc il fait croire
qu'il est Esav, mais après ça va plus loin. Parce qu'après, son père lui demande de se rapprocher, je veux te toucher, je veux voir si tu es vraiment mon fils Esav ou pas. Et après il lui pose clairement la question, est-ce que tu es Esav? Alors là, la première réponse de Yaakov, c'est moi. Il répond pas je suis Esav, il dit c'est moi. C'est-à-dire je suis qui je suis. Donc là, on voit qu'il ne va pas directement dans le mensonge, mais il fait une phrase intermédiaire qui pourrait laisser entendre les deux. Mais après, ça continue dans la discussion entre Yitzhak et Yaakov, et quand il dit, mais c'est bizarre, Yitzhak il dit, mais la voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, ce sont les mains de Esav. Donc ça lui remonte encore un doute. Il dit, qui tu es? Il lui demande. Et là, Yaakov répond, je suis Esav, ton premier-né. Et Rashi explique qu'il aurait dit d'une façon, je suis qui je suis, virgule, c'est un temps de pause, et après, Esav est ton premier-né. Et donc on voit quand même de tout cela parce que justement, on est en train de comprendre finalement qu'il y a des fois des sujets qui dépassent ce problème-là de mensonge et qui priment. Parce que dans la vérité, on en a fait d'ailleurs c'était un des thèmes qu'on a déjà traité il y a quelques années dans Bamet, et on avait fait la différence entre la vérité simple et ce qu'on appelle la vérité véritable. Dans la Torah, c'est Emet, c'est la vérité, et la vérité véritable, ça s'appelle Emet la Mito. Alors, il y a des fois des vérités qui peuvent être relatives, c'est-à-dire que, comme par exemple, des fois il y a plusieurs avis qui sont marqués dans la Torah, il y a des avis qui sont plus cool, des qui sont plus stricts, chacun a sa part de vérité, ça dépend dans quel angle tu te places, donc, et donc à ce moment-là, chacun a lieu d'être et 100% vrai, mais après il va falloir choisir comme qui se comporter, comme quel avis se comporter, et s'ils sont tous vrais, comment choisir? Alors à la fin, vient la halakha, vient la loi qui va trancher. Le fait que la loi va trancher, va dire on va suivre tel avis, ça c'est la vérité véritable, ça veut dire c'est ce que Dieu il attend. En fonction du contexte, en fonction du monde, en fonction de la situation, Dieu il attend qu'on se comporte comme tel rabbi. Comme on avait déjà, ça fait longtemps ce thème, mais on avait dit voilà par exemple quand en époque d'exil, on suit plutôt l'avis de Beth Hillel qui est plus cool dans la décision des lois. Par contre, lorsque ça va arriver l'époque messianique et Mashiach va se dévoiler, là on suivra l'avis le plus strict qui est celui de Beth Shammai. Et donc, parce que ça correspondra mieux à l'époque, on sera plus à même à pouvoir donc bien suivre l'avis le plus strict. Donc là on comprend l'idée de vérité véritable, ça veut dire il y a des fois quelque chose qui surpasse la vérité simple, faire vraiment savoir, aller jusqu'à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il attend vraiment? Et donc là par exemple, Dieu ce qu'il attendait, c'était que Yaakov lui prenne les bénédictions et pas Esav. Et même s'il fallait passer par des mots qui ne sont pas exacts, ça en valait la peine. Et c'est exactement le même comportement, et tu l'as dit aussi, le comportement, tu as parlé de Laban, mais encore Laban, c'est pas trop une question, parce que de toute façon, Laban, avec tout son mauvais comportement qui mente, ça lui rajoutera qu'une ligne de plus sur la liste. Mais par contre, lorsqu'il y a eu le mariage, et que Yaakov avait prévu le coup, il avait bien dit à sa femme, je vais te donner un code secret. Ce code secret, tu me le donneras. Il y avait 3 mots secrets, qui sont les 3 mitzvot de la femme, que Rachel devait donner sous la choupa à Yaakov, et Rachel qui savait que son père allait finalement changer et faire un changement et donc présenter sa sœur Léa à sa place, elle a donné les codes secrets. Donc finalement elle a organisé un mensonge, finalement elle a donné les codes secrets à sa sœur, à Léa, pour ne pas qu'elle ait honte devant tout le monde et qu'après le mariage soit arrêté en plein milieu, etc. Parce qu'il y avait les Rachel, Léa, elle était aussi une prophétesse et elle savait quelle était la volonté de Dieu et elle savait que c'était aussi par inspiration divine, la volonté de Dieu que Yaakov aussi se marie avec elle. Que elle, par son comportement, elle méritait aussi de se marier avec un juste, un tzaddik comme Yaakov. Et donc c'est pour cela il fallait
donner les codes secrets et tromper finalement Yaakov, eh bien ça en valait la peine pour une vérité véritable. Voilà. Et avant de conclure avec un sujet des fêtes, et qui est lié au sujet, tu avais parlé aussi, Franck, de l'histoire de Yosef, que Yosef il a été vendu. Et donc, on n'a pas dit la vérité à Yaakov. Alors, on lui a pas dit, ils ne sont pas venus voir Yaakov en disant, bon, on l'a vendu, pas du tout. Ils ont fait croire à Yaakov en disant, est-ce que ils ont pris la tunique de Yosef, on prend le sang, ils l'ont amenée telle quelle, est-ce que tu reconnais la tunique de ton fils? C'est ça qu'ils ont dit à Yaakov. Mais la chose extraordinaire dans cette histoire, c'est que dans ce secret-là, où Yaakov il a finalement plongé dedans, il a dit, ah bah oui, c'est la tunique de mon fils, et comme ils l'ont trempé dans le sang chevreau, et qui ressemble au sang de l'homme, donc Yaakov il croyait vraiment que c'était le sang de son fils, il s'est dit sûrement c'est un animal sauvage qu'il a tué, ok, très bien, c'est ce qu'il a pensé, mais la force de cette histoire-là, c'est que les frères, ils ont dit personne ne dévoile le secret, même si on va voir la peine de notre Père, on dévoile le secret, mais ils ont associé Dieu à leur secret. Ils ont empêché Dieu de dévoiler le secret à Yaakov. Ils avaient la force en tant que juste parfait de associer, mettre dans leur complot Dieu avec eux pour ne pas qu'ils dévoilent le secret et pour laisser que Yaakov pense cette chose-là. Parce qu'ils savaient aussi que Yaakov devait passer par cette période-là, parce que lui aussi, il n'a pas respecté il n'a pas pu voir ses parents pendant 22 ans, et il a été un petit peu coupable par rapport à ça, parce que dans son retour, il a tardé. Lui aussi, il ne devra pas voir son fils pendant 22 ans, il doit rester aussi dans cette situation un petit peu inconfortable, en pensant que son fils a quitté ce monde. Donc ça veut dire qu'il y a des fois des choses qui dépassent la vérité simple, il faut aller vers la vérité véritable. Je vais dire un petit mot du Tanya, maintenant pour relier ça avec le service de Dieu de tous les jours. Le Tanya, c'est un livre que l'Admour HaZaken a écrit, qui parle, c'est un livre de Chassidoute, qui parle des profondeurs de la Torah. Et dans le Tanya, on divise le peuple juif en 3 catégories, les gens justes, les gens moyens, et les gens qui sont méchants. Et les gens justes, ce sont les personnes qui ont une haine du mal, qui ne fautent jamais, mais ça dépasse le fait de ne pas fauter. Ça c'est rien. Pour un tzaddik, le fait de ne pas fauter, c'est bas de gamme. Un tzaddik, il se dénote parce que c'est une guerre contre le mal. Il a un dégoût du mal. Il n'a plus de mauvais penchants à l'intérieur de lui. Ça, ce sont les gens justes. Les gens moyens, ils ont toujours une dualité, le bon penchant, le mauvais penchant qui sont à l'intérieur d'eux. C'est une lutte constante, mais il y a toujours une maîtrise. Il y a toujours une maîtrise et ils ne fautent pas. Ça, c'est un homme moyen. Et les gens méchants, c'est ceux qui, des fois, fautent. Eh bien, concernant les gens moyens, l'Admour HaZaken dit, ce n'est le service de Dieu que les gens moyens ont, n'est pas un service de Dieu de vérité. Ça s'apparente en mensonge. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un, pour rappeler, l'Admour HaZaken explique qu'un véritable service de Dieu de vérité, c'est un service de Dieu qui ne change pas. Ça veut dire qu'il est constant. À partir du moment où on a une dualité, et qu'il y a un mauvais penchant qui vient, et qu'on ne ressent pas tout le temps le même niveau d'amour de Dieu, et que des fois ça monte et ça descend, et donc on n'arrive pas à avoir une constance dans le service de Dieu, c'est que c'est un service de Dieu qui manque de vérité. Mais malgré tout, à notre niveau, et c'est là où on voit la différence entre la vérité véritable et la vérité qui est relative, à notre niveau, qui espérons être au moins des personnes moyennes, c'est ce qu'on espère, et bien à notre niveau, ça s'appelle déjà un service de Dieu qui est vrai. Maintenant, c'est vrai que si on le compare le niveau sur lequel on essaye d'atteindre, d'être simplement un homme moyen, si on le compare à un tzaddik, nous on s'appelle un service de Dieu qui est un service de Dieu de mensonge, parce qu'il n'est pas constant, et chez les tzaddikim, il n'y a pas cette montée et cette descente, ils sont en perpétuelle avancée. Et donc pour terminer, puisque là finalement on a traité le mensonge, lié forcément à la vérité,
Et ça nous mène forcément à expliquer l'importance finalement de ce qui sort de notre bouche, de la parole. Et ça, on le voit clairement dans les deux fêtes qui arrivent, Rosh Hashanah et Kippour. Quel est le point commun, on va dire un des points communs entre ces deux fêtes-là, Rosh Hashanah et Kippour? C'est que avant de démarrer la fête, on arrange les problèmes qui concernent la bouche. Regardez, Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. La veille de Rosh Hashanah, dans toutes les synagogues, on va faire l'annulation des vœux. C'est-à-dire que si on s'est engagé à quelque chose et qu'on n'a peut-être pas tenu vis-à-vis de Dieu, hein, une décision, quelque chose qu'on aurait voulu prendre, mais qu'on n'ait pas réussi à prendre, on va annuler la chose. Kippour, on va faire la même chose. Avant de démarrer la prière du soir de Kippour de Harvit, donc on va faire la prière qui s'appelle Kol Nidre. Kol Nidre, c'est finalement l'annulation des vœux. Et là, on le fait même à l'avance, des vœux qu'on pourrait faire depuis cette année jusqu'à l'année d'après. Pourquoi on fait ça? Parce que, puisque toute la force de la prière de Rosh Hashanah et Kippour, elle va se situer dans notre prière. Mais il pourrait y avoir une grande accusation dans le ciel en disant, les anges peuvent dire très bien, pourquoi écouter la prière du peuple juif? Pourquoi écouter la prière de telle personne? Regarde dans l'année, il s'est exprimé comme ça, il a dit ci, il a dit ça, il n'a pas fait ce qu'il a promis, ce qu'il a dit. Donc tu vois que c'est quelqu'un que quand il parle, eh ben, il ne faut pas faire tellement attention à ce qu'il dit, puisque finalement, il ne respecte pas forcément sa parole. Et donc, pour pas qu'il y ait ce type d'accusation, et pour que les prières de Rosh Hashanah et Kippour elles puissent être écoutées pleinement, alors avant cela, on annule nos engagements. De façon à ce que quand on arrive à Rosh Hashanah, on arrive au jour du grand pardon, on arrive dans une situation où vraiment on n'a pas cette faute d'avoir dit quelque chose et d'avoir pas tenu l'engagement. Et à ce moment-là, Dieu il va écouter pleinement toutes nos prières et nous donner une bonne et douce année. Merci. Plaisir.